Ce jour-là, Mireille venait tout juste de décrocher un petit emploi. Ce n'était que pour 2 jours. Rien de prestigieux, rien de facile. Mais pour elle, c'était déjà une victoire. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est qu'un simple geste fait sous une pluie glaciale allait transformer son destin. Le matin était sombre. Le ciel chargé menaçait depuis l'aube. Une pluie dense tombait sans relâche, rendant chaque pas difficile sur les routes boueuses du quartier. Mireille, emmitouflée dans une vieille veste, avançait rapidement. Son petit parapluie tanguait au rythme du vent. Elle ne pouvait surtout pas arriver en retard. Arrivée près du grand carrefour, elle aperçut une silhouette, figée sous la pluie. C'était une vieille dame, trempée de la tête aux pieds, pieds nus, sans manteau, sans foulard. Elle semblait totalement perdue. Le cœur de Mireille se serra. Sans hésiter, elle s'approcha, leva doucement son parapluie au-dessus de la vieille femme et dit avec tendresse « Maman, prenez mon parapluie, vous allez attraper froid. » La vieille dame leva les yeux vers elle. Des yeux fatigués, usés par les années. « Ma fille, je n'ai nulle part où aller. Je viens d'un village lointain. Ici, je ne connais personne. » Un nœud se forma dans la gorge de Mireille. Elle fouilla dans sa poche. Il lui restait à peine 1500 francs CFA pour la journée. Elle les tendit sans réfléchir. « Prenez, maman. C'est tout ce que j'ai. Trouvez un abri, quelque part. » Mais la vieille dame refusa doucement, la voix tremblante. « Non, ma fille. Tu en as besoin toi-même. » Mireille la fixa un instant, puis sourit malgré la pluie. « Alors venez avec moi, je vais au travail. Vous pourrez rester au chaud, juste le temps que la pluie cesse. » Les yeux de la vieille dame se remplirent de larmes. « Que Dieu te bénisse, ma fille. » Main dans la main, elles traversèrent le carrefour, partageant le petit parapluie. Au bureau, Mireille l'installa discrètement à l'accueil, dans un coin tranquille. Elle lui donna une serviette et murmura « Restez ici. Dans quelques heures, j'ai une pause. Je vous emmènerai chez moi. » La vieille femme acquiesça, le regard rempli de reconnaissance. Elle observait Mireille avec émotion. Cette jeune fille qui n'avait presque rien, donnait tout. Plus tard, durant sa pause, le soleil perça enfin les nuages. Mireille courut vers une petite boutique. Elle avait peu d'argent, mais elle acheta un peu de nourriture, assez pour 2. Parce qu'aider, c'était ce qui donnait du sens à sa journée. Comme à son habitude, Émilie fit irruption dans les bureaux, ses talons claquant avec arrogance sur le sol, marquant son arrivée comme un défilé. Chaque pas résonnait comme un rappel. Elle se croyait déjà maîtresse des lieux. Après tout, n'était-elle pas la fiancée de Cyril, le PDG? Enfin, c'est ce qu'elle aimait répéter. Elle n'annonçait jamais sa venue. Elle apparaissait, certaine que sa seule présence suffisait à rappeler sa supériorité. En entrant ce jour-là, son regard se posa immédiatement sur une vieille dame, assise discrètement dans un coin de l'accueil. Silencieuse, les mains croisées sur ses genoux, le regard humblement baissé. Émilie fronça les sourcils, le visage crispé de dégoût. « Mais qui a laissé entrer cette misérable mendiante ?» lança-t-elle à haute voix, pour être, bien sûr que tout le monde l'entende. La vieille dame releva les yeux, doucement, avec un calme désarmant. « Ma fille, ne t'énerve pas. Je vais partir. Ce n'est pas grave, » dit-elle d'un ton paisible. Mais Émilie éclata de rire. Hautaine, croisant les bras. « Tu ferais mieux, oui. Ici, c'est l'entreprise de mon futur mari. Pas un refuge pour les pauvres. Dégage, sorcière !» Un murmure de gêne traversa l'open space. Mais Émilie n'en avait cure. La vieille dame, elle, soupira longuement. « Tu as un cœur si dur. Je me demande quel homme peut réellement vouloir d'une femme comme toi. » Cette phrase frappa Émilie de plein fouet. Elle devint rouge de colère. « Comment oses-tu? Sale folle! Tu ne sais rien de moi. Sors d'ici avant que je ne fasse appeler la sécurité. » La vieille femme se leva lentement, les mains tremblantes. Sans répondre, elle se dirigea vers la sortie, les yeux humides, mais la dignité intacte. Quelques minutes plus tard, Mireille revint, le cœur léger, un petit sachet de nourriture à la main. Elle avait acheté de quoi partager avec « maman », comme elle l'appelait affectueusement.
Mais à peine avait-elle passé la grille qu'elle s'immobilisa. La vieille dame était dehors, trempée, le visage triste. « Maman, que faites-vous ?»« Là dehors ?» demanda Mireille, inquiète. La vieille femme soupira. « Ma fille, ne te fâche pas. Une jeune dame est venue. Elle m'a crié dessus. Elle m'a traité de sale pauvre et m'a chassé. Elle a dit être la fiancée du patron. Je crois qu'elle s'appelait Émilie. » Le cœur de Mireille se serra. Son regard se durcit. « Qui ?» demanda-t-elle, déjà en colère. La vieille dame baissa les yeux, gênée. « Elle m'a dit que je n'avais rien à faire ici. » Mireille fit volte-face, marcha d'un pas déterminé vers l'accueil. Émilie était là, assise, la tête penchée sur ses ongles parfaitement manucurés. Mireille s'arrêta devant elle, la voix ferme. « Émilie, c'est toi ?» Émilie releva la tête avec un sourire moqueur. « Oh, la petite employée de... Service est de retour? Tu veux un autographe ?» Mireille serra les poings. « C'est ma mère, celle que tu as humiliée. Tu l'as insultée. Comment peux-tu te permettre ça ?» Émilie éclata de rire, méprisante. « Ta mère, cette mendiante ? J'avais dit à Cyril de ne pas t'engager. Tu n'as pas ta place ici. » Mireille respira profondément, tenta de rester calme, mais sa voix tremblait. « Tu crois que ta beauté et ton arrogance suffisent à faire de toi une épouse digne de confiance ? L'amour ne s'achète pas avec du maquillage et des talons. Le respect, lui, ne s'invente pas. » Émilie se leva brutalement, furieuse. « Répète !»« Un peu ça. » Mireille la fixa droit dans les yeux sans détour. « Tu m'as bien entendu ?» Et dans ce silence lourd qui suivit, chacun dans le bureau comprit que ce jour-là, la vraie noblesse n'était pas dans les apparences, mais dans les gestes simples et sincères. Si tu peux parler ainsi à une vieille femme, j'imagine déjà comment tu traiteras ta propre belle-mère. La voix de Mireille résonna dans tout le bureau. Mais Émilie ricana, hautaine, sans une once de remords. Ma belle-mère, elle, c'est une femme digne, riche, classe, pas une clocharde comme ta prétendue mère. Mireille secoua la tête, dégoûtée, son regard brûlant de mépris. Tu es pitoyable, Émilie. Tu ne connaîtras jamais le véritable amour, car tu ne connais ni respect ni compassion. Émilie, rouge de colère, hurla. Je te jure que tu vas perdre ton boulot. Mais Mireille répondit, calme et ferme. Je m'en fiche. Je refuse de travailler dans un endroit où des femmes comme toi existent. Tu as insulté ma mère, tu m'as menacé. Fais ce que tu veux. Moi, je pars. Sans attendre de réponse, Mireille tourna les talons et quitta les lieux. Dehors, sa mère l'attendait encore, fatiguée, mais digne. Mireille lui prit tendrement la main. « Maman, tu n'étais pas obligée de subir ça. Mais oui, j'étais obligée de me battre pour... Toi, personne n'a le droit de te traiter ainsi. Allez, viens, on rentre. » Main dans la main, elles s'éloignèrent. Leurs pas étaient légers malgré la douleur du cœur. À l'intérieur du bureau, Émilie fulminait. Elle n'en revenait pas. Une simple fille de ménage, lui avait répondu. Et devant tout le monde. L'affront était insupportable. Furieuse, elle saisit son téléphone et appela Cyril, son fiancé et PDG de l'entreprise. Dès que la ligne fut établie, elle prit une voix tremblante, sanglotant presque. « Cyril, il vient de se passer quelque chose d'horrible. »« Quoi ? Tu vas bien ?» demanda Cyril inquiet. « Non, pas du tout. Cette fille que tu as embauchée, Mireille, elle a ramené des voyous ici. Ils m'ont menacé. J'ai eu si peur. Elle m'a humilié devant tout le monde. » Cyril resta silencieux un moment, la mâchoire crispée. « Tu es sérieuse ? Mireille a fait ça ? » ?»« Oui. Et elle a dit qu'elle n'avait pas besoin de ce travail, qu'elle s'en fichait de toi. Elle est partie comme une reine. » Cyril soupira profondément, en se frottant le front. « Je vais m'en occuper. Rentre à la maison. Repose-toi. » Émilie raccrocha, un sourire de satisfaction au coin des lèvres. « On va voir maintenant, Mireille, comment tu vas t'en sortir sans ton petit poste. » Pendant ce temps, Mireille et sa mère venèrent d'arriver dans la modeste maisonnette en périphérie de la ville. Une seule pièce, une vieille natte, un matelas posé dans un coin, une table en bois et un unique pot de cuisine.
Rien de luxueux, mais c'était chez elle. Elle aida sa mère à s'asseoir sur le matelas et lui tendit un verre d'eau. « Maman, ce n'est pas grand-chose, mais reste ici aussi longtemps que tu veux. » La vieille femme lui adressa un sourire plein de tendresse. « Ce n'est pas la taille de la maison qui compte, ma fille, mais la chaleur du cœur. Et toi, tu en as un en or. » Mireille servit le repas qu'elle avait acheté un peu plus tôt. Elles mangèrent en silence, simplement, paisiblement. Puis, soudain, la vieille femme soupira, son regard devenant sérieux. « Ma fille, je dois te dire quelque chose. » Mireille la fixa, intriguée. « Qu'y a-t-il, maman ? » « En vérité, je ne suis pas venu ici seulement à cause de la pluie. Je suis venu en ville pour chercher une épouse pour mon fils. » Mireille écarquilla les yeux. « Votre fils ?» Maman hocha doucement la tête, les yeux pleins de sagesse. « C'est un homme bon, travailleur, respectueux, mais il n'est toujours pas marié. Et je crains qu'il ne le soit jamais, s'il reste aussi réservé. » Mireille esquissa un sourire légèrement gêné. « C'est le souci de toutes les mamans, ça. Il trouvera sa moitié au bon moment, j'en suis sûr. » Mais la vieille dame lui prit tendrement les mains. « Justement, ma fille, je veux que ce soit toi. » Mireille ouvrit de grands yeux, surprise. « Moi ? » ?»« Oui, toi. Depuis le moment où je t'ai rencontrée, j'ai su que tu étais différente. Tu es courageuse, respectueuse, généreuse. Tu serais une épouse idéale pour mon fils. » Mireille resta un instant sans voix. Elle n'avait pas vu venir une telle proposition. Elle observa maman, qui la regardait avec douceur, pleine d'espoir. Après quelques secondes de silence, elle répondit calmement. « D'accord, maman, mais je dois d'abord le rencontrer. Je ne peux pas accepter un mariage sans connaître votre fils. » Maman éclata de rire. « Tu as bien raison, ma fille, mais laisse-moi t'avertir. Il n'a pas d'argent, il n'est pas riche, mais il est honnête, intelligent et très beau. » Mireille rit doucement à son tour. « Maman, vous êtes en train de me vendre votre fils comme sur un marché. » Elles éclatèrent toutes les deux de rire. L'atmosphère s'allégea. Mireille était curieuse. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle était ouverte à la surprise. C'est alors que son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. « Allô ?» Une voix grave répondit. « Bonsoir, c'est bien Mireille ?»« Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil ? Je suis Cyril, le directeur de l'entreprise où vous travailliez jusqu'à aujourd'hui. » Le cœur de Mireille manqua un battement. Elle n'avait jamais rencontré le PDG en personne. Son embauche s'était faite par téléphone, pendant qu'il était à l'étranger. Elle inspira profondément. « Bonsoir, monsieur. » Mais Cyril n'était pas d'humeur à la politesse. Sa voix était glaciale. « Comment avez-vous osé faire entrer des inconnus dans mon entreprise ? Vous avez attaqué ma fiancée avec vos amis de la rue. Qui vous a donné ce droit ?» Mireille resta figée, choquée. « Ah, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, monsieur, je vous jure. Je n'ai amené personne. J'ai seulement aidé une vieille dame, sans abri, qui ne dérangeait personne. Elle était assise calmement. Vous insinuez donc… » « Qu'Émilie ment ?» gronda Cyril. « Je dis simplement la vérité. Elle l'a humiliée. Moi, j'ai juste essayé de défendre une femme vulnérable. » Un long silence s'installa au bout du fil. Puis Cyril reprit, froidement. « Vous auriez dû m'appeler. Vous auriez dû attendre mon retour pour gérer cela. » Mireille fronça les sourcils. « Monsieur, vous étiez absent, et je ne pensais pas qu'aider une vieille dame nécessitait une autorisation écrite. Vous auriez préféré que je laisse votre fiancée la piétiner en silence ?» Mais Cyril ignora complètement sa remarque. « Vous êtes là depuis 2 jours à peine, et vous créez déjà des tensions. Ce n'est pas professionnel. Émilie m'a dit qu'elle me quitterait si je ne vous renvoyais pas, et je ne peux pas perdre ma fiancée. Pour une employée que je ne connais même pas. » Ces mots résonnèrent comme une lame dans la poitrine de Mireille. Une douleur froide, violente. Elle comprit, à cet instant précis, qu'il ne la croyait pas, qu'il préférait un mensonge réconfortant à une vérité dérangeante. Un petit rire amer s'échappa de ses lèvres.
Je ne suis pas surprise. C'est exactement ce que j'attendais de vous. Cyril, tendu, répondit sèchement. Que voulez-vous dire? Que vous êtes un homme faible, un homme qui laisse une femme diriger ses décisions, un suiveur, pas un leader. Qu'avez-vous dit? Vous m'avez bien entendu. Et devinez quoi? Je m'en fiche. Gardez votre poste. Je n'en veux plus. Et elle raccrocha. Mireille reposa le téléphone sur la table et inspira profondément. Son cœur battait fort. Elle était en colère. Mais au fond, elle se sentait libre. Maman, qui avait tout observé en silence, posa une main douce sur son épaule. Mon enfant. Qui était-ce? Mon patron. Il m'a renvoyé. Le visage de maman se figea, bouleversé. À cause de... moi? Oui. Émilie lui a menti. Elle a dit que j'avais fait venir des gens pour la frapper. Et lui, il a préféré la croire. Maman baissa les yeux, honteuse. Je suis désolée, ma fille. Je suis la cause de tout ça. Mais Mireille prit doucement sa main. Non, maman. Ne dites pas ça. Si j'ai perdu mon travail pour avoir défendu une femme comme vous, alors je n'ai aucun regret. Je retrouverai un autre emploi. Maman hocha la tête, les yeux brillants, d'émotion. Que le ciel te bénisse, ma fille. Tu ne manqueras jamais de rien. Mireille sourit. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'il fallait agir vite. Elle avait des factures à payer. Et désormais, elle devait aussi prendre soin de maman. Elles restèrent silencieuses un long moment. Mireille réfléchissait à ses prochaines démarches. Maman, elle, semblait perdue dans ses pensées. Le calme régnait, jusqu'à ce que le téléphone de maman se mette à sonner. Mireille tourna la tête, surprise. C'était un détail qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Un téléphone dernier cri, élégant, très coûteux, bien trop luxueux, pour une femme censée venir d'un village sans ressources. Le téléphone vibrait sur le petit banc en bois. Maman répondit calmement, sans la moindre nervosité. Une voix masculine se fit entendre via le haut-parleur, grave, respectueuse, affectueuse. « Maman, je viens de rentrer. Je ne me sens pas très bien. Est-ce que tu peux venir ?» Sa voix semblait fatiguée. Le ton de maman changea aussitôt. Plus doux, plus inquiet. « Mon fils, repose-toi. Je viens demain matin. Dors bien. » Puis, elle raccrocha, posant le téléphone lentement sur ses genoux. Mireille, qui avait tout observé sans rien dire, hésita, puis demanda « C'était votre fils ?»« Oui, ma fille, il est rentré aujourd'hui. Il est un peu souffrant. Il m'a demandé de passer le voir. »« Maman, je vais venir avec vous. » Mais maman secoua la tête avec tendresse. « Non, ne t'inquiète pas. Je t'appellerai dès que je serai là-bas. » Mireille acquiesça, mais son regard retomba sur le téléphone. Un doute, discret mais tenace, s'installa dans son esprit. Elle n'aimait pas juger, mais quelque chose ne tournait pas rond. « Maman, comment avez-vous un téléphone aussi cher? Je veux dire, vous m'aviez dit que vous veniez du village, que vous n'aviez rien... » Maman cligna des yeux, puis lâcha un petit rire un peu nerveux. « Oh, ça, c'est mon fils qui me l'a offert. Là-bas, au quartier, il n'y a pas toujours de courant. Et j'adore une émission à la télé que je ne veux jamais manquer. Alors il m'a acheté ce téléphone, pour que je puisse la suivre, même pendant les coupures. » Mireille haussa les sourcils, surprise. « Il a fait tout ça, juste pour une émission ? » « Il m'adore, ma fille, » répondit maman avec un grand sourire de fierté. Mireille sourit à son tour, attendrie. « En tout cas, il vous aime beaucoup, c'est sûr, mais laissez-moi le rencontrer d'abord avant de parler mariage. » Maman éclata de rire. « Tu vas l'aimer, je te le promets. Il est travailleur, intelligent, poli et très beau. » « Maman ? Encore en train de me vendre votre fils comme au marché. » Les deux femmes rirent de bon cœur. Le lendemain matin, maman se leva tôt et prépara un petit sac. Mireille l'aida à plier quelques vêtements, puis l'accompagna dehors. Elle la serra fort dans ses bras. « Maman, appelez-moi dès que vous arrivez. »« Promis, ma fille. »
Mireille resta longtemps à la porte, les yeux fixés sur le taxi qui s'éloignait. Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait « Ce voyage, il cache quelque chose. » Le trajet fut long. Mais enfin, maman arriva devant la maison de son fils. Elle portait encore sa vieille robe, simple, modeste, fidèle à l'image qu'elle avait donnée jusque-là. Elle leva les yeux vers une immense villa. Les murs peints en blanc crème semblaient étouffer le silence environnant. Un grand portail, noir, trônait devant l'entrée, encadré par 2 vigiles en uniforme. L'un d'eux la regarda de haut en bas, visiblement méfiant. Il saisit sa radio. Il y a une vieille femme, sale, à la porte. Elle dit qu'elle veut voir le patron. Un silence tendu. Puis la radio grésilla à nouveau. « J'arrive ». La voix était féminine, sèche, agacée. Quelques secondes plus tard, Émilie sortit. Élégante, arrogante. Robe moulante de créatrice, talons aiguilles étincelants, lunettes de soleil surdimensionnées. Elle descendit les marches comme si elle défilait. Son regard croisa celui de maman. Son visage changea aussitôt, tordu par le mépris. Bras croisés, elle lança. « Encore toi, vieille folle? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Maman, fatiguée mais digne, redressa la tête. « Je suis venue voir mon fils. » Émilie éclata de rire, moqueuse. « Ton fils? Tu rêves? Tu t'es perdue, vieille dame. Cette maison n'est pas faite pour les gens comme toi. » Mais maman ne flancha pas. Ses yeux brillaient. Pas de peur, mais d'un feu intérieur. « Petite fille impolie, je suis la mère du propriétaire de cette maison. Et je n'ai jamais été autant insultée de ma vie. » Émilie avança lentement, son ton plus bas, presque menaçant. « Tu crois que je vais croire à tes bêtises? Tu viens du village. »« Mendier ici. Et maintenant, tu te dis mère du patron? Tu crois que ton fétiche va marcher? Tu perds ton temps? Ce n'est pas ici que tu vas réussir. » Émilie lança ces mots avec dédain, tourna les talons, laissant derrière elle un nuage de parfums lourds et prétentieux. Et surtout, ne remets plus jamais les pieds devant la maison de mon futur mari. Puis, elle entra dans la villa et claqua violemment la porte. Maman resta là, figée, les jambes tremblantes, le cœur battant à tout rompre. Elle inspira profondément, les yeux brillants d'humiliation. Puis, elle sortit son téléphone d'un geste ferme. « Mon fils, viens tout de suite, je suis devant chez toi, et je viens de vivre la pire humiliation de ma vie. » À l'autre bout du fil, la voix de Cyril devint immédiatement tendue. « Maman? J'arrive tout de suite, attends-moi. » Quelques minutes plus tard, une grosse voiture noire se gara précipitamment devant la maison. Cyril en descendit à toute vitesse. Lorsqu'il aperçut sa mère debout, couverte de poussière, fatiguée, le visage marqué, son cœur se serra. « Maman, qu'est-ce que tu fais dehors? Qui t'a parlé comme ça ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « J'ai voulu tester ta future épouse, celle dont tu parles tant. Je suis venue sans prévenir, habillée simplement, comme une femme du peuple. Je voulais voir si elle avait du cœur. » « Et elle ?» demanda Cyril, déjà inquiet de la réponse. « Elle m'a humilié. Elle m'a insulté. Elle m'a traité comme une mendiante et m'a chassé. » Les poings de Cyril se crispèrent. « Pendant qu'elle me rejetait, une jeune fille que tu as renvoyée, Mireille, m'a accueillie, protégée, nourrie, comme si j'étais sa propre mère. » Sans dire un mot, Cyril prit la main de sa mère. « Viens. Tu ne resteras pas une minute de plus dehors. » Il l'installa à l'intérieur, lui fit couler de l'eau chaude, lui servit à manger. Mais dans sa tête, une tempête grandissait. Il repensait à tout, à son erreur, à sa confiance aveugle, à Mireille qu'il avait injustement jugée. Pendant que sa mère se reposait dans la chambre, lui restait assis dans le salon, incapable de se calmer. Son regard était perdu. Comment avait-il pu être aussi naïf? C'est alors que la porte d'entrée s'ouvrit d'un coup. Émilie entra, toute souriante, comme si de rien n'était. Ses talons claquaient sur le carrelage. Elle s'avança vers Cyril, insouciante. « Bébé, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé aujourd'hui, » dit-elle en riant. Une vieille dame toute sale a osé venir ici en disant «
Quelle était ta mère? J'ai failli appeler la police. Les gens deviennent fous. Elle s'installa avec désinvolture sur le canapé, sortit son téléphone et inspecta ses ongles fraîchement manucurés. Cyril leva lentement les yeux vers elle. Son regard n'avait plus rien de tendre. Il était froid, glacial, profond. Cette vieille dame, c'est ma mère. Le silence tomba comme un couperet. Émilie se figea. Son sourire s'effaça. Son téléphone glissa presque de ses doigts. Quoi? Tu as bien entendu. La femme que tu as humiliée, que tu as appelée folle, mendiante, c'est ma mère, celle qui m'a élevé seule, qui m'a appris à respecter les autres. Et toi? Il se leva lentement, ses yeux plantés dans les siens. Tu viens de m'ouvrir les yeux. Et crois-moi, je ne fermerai plus jamais les miens. Émilie se leva d'un bond, le visage en panique. Cyril, non, je ne savais pas. Si j'avais su... Justement, tu ne savais pas. Et c'est ça le plus grave, répondit-il, d'une voix glaciale. Tu as montré ton vrai visage, Émilie. Elle tenta de s'approcher de lui, les mains tremblantes. Bébé, je suis désolé. Je ne voulais pas... Je pensais que c'était juste une folle du quartier. Mais Cyril recula, le regard dur. Tu ne lui as pas seulement menti. Tu m'as aussi menti à moi. Tu as inventé une histoire pour que je renvoie une employée innocente. Tu as manipulé la vérité. Émilie serra les poings, la voix tremblante. C'est parce que je t'aime. Je voulais te protéger. Cette fille t'avait manqué de respect. Mais Cyril secoua lentement la tête. Non, Émilie, c'est toi qui as manqué de respect. À tout le monde. À ma mère. À moi. Et surtout, à la vérité. Il inspira profondément. Son regard était rempli de déception. Je ne peux pas épouser une femme aussi cruelle. Le sol sembla se dérober sous les pieds d'Émilie. Son monde s'écroulait. Elle cria, déchirée. « Cyril, tu ne peux pas me faire ça. Après tout ce qu'on a vécu, tu veux me jeter comme une vieille chaussure ?» Mais Cyril répondit calmement, sans la regarder. « Tu t'es jetée toute seule, Émilie. Sors de chez moi, immédiatement. Merci. » Émilie resta figée, tremblante. « Je t'aime, Cyril. » Il détourna les yeux, l'air brisé mais ferme. « Mais tu n'aimes pas ce qui est bon. Tu n'aimes pas ce qui est juste. Et moi, je n'ai plus rien à te dire. » Émilie attrapa son sac à main. Les larmes aux yeux, la rage au ventre. En ouvrant la porte, elle lança une dernière pique, acide. « Tu es juste un petit garçon à sa maman. Tu ne trouveras jamais une femme comme moi. » Mais Cyril ne répondit pas. Il resta là, debout, silencieux, le regard figé dans le vide. La porte se referma derrière elle, et le silence se fit. 1 heure plus tard. Cyril était toujours assis, dans le salon, le regard perdu. Il se sentait vidé, mais aussi quelque part soulagé. Il venait de se libérer d'une relation toxique. Il avait perdu une fiancée, mais retrouvé une vérité. Sa mère sortit de la chambre, fraîche, reposée. Elle s'assit doucement à ses côtés, posant une main affectueuse sur son genou. « Mon fils, maintenant tu comprends pourquoi je fais ce genre de test ?» Cyril acquiesça lentement. « Tu avais raison, maman. Émilie n'était pas la bonne. » Elle le regarda avec tendresse. « Mais il y en a une autre. Une qui m'a abrité, nourri, protégé, sans même savoir qui j'étais. » Cyril leva lentement les yeux. « Mireille. » Sa mère sourit. « Oui, cette fille a de l'or dans le cœur. Elle m'a parlé de toi, sans savoir que tu étais mon fils. Elle ne cherchait pas l'argent. Elle voulait simplement connaître l'homme. » Un sourire discret apparut sur le visage de Cyril, puis plus sérieux. « Mais je veux en être sûr, maman. Beaucoup de gens font semblant. Et puis, quand l'argent entre en scène, les masques tombent. » Elle hocha la tête doucement. « Alors, que comptes-tu faire ?» Cyril se redressa déterminé. Son regard s'éclaira d'une lueur nouvelle. Une décision venait de naître. « Je veux la rencontrer comme un homme ordinaire, pas comme PDG, pas dans cette maison. » Cyril parlait d'une voix calme, mais déterminée.
Je veux qu'elle me voie tel qu'elle croit que je suis. Un simple travailleur. Si elle m'aime comme ça, alors, je saurai que c'est vrai. Sa mère le regarda avec admiration. C'est une sage décision. Mais dans ce cas, elle ne doit surtout pas venir ici. Sinon, elle découvrira tout. Cyril hocha la tête, puis sortit son téléphone. « Donne-moi son numéro. Je vais l'appeler. Je vais lui proposer un rendez-vous. Et je jouerai ce rôle jusqu'au bout. » La mère dicta lentement le numéro de Mireille. Cyril le nota, inspira profondément, puis composa. Quelques secondes de silence, puis une voix douce répondit à l'autre bout du fil. « Allô, bonsoir. »« Bonsoir, je m'appelle Cyril. Ma mère m'a beaucoup parlé de vous. Elle m'a donné votre numéro. J'aimerais vous rencontrer. »« Ah, Cyril. Oui, elle m'a parlé de... »« Vous aussi, » répondit Mireille, surprise mais chaleureuse. « Est-ce que ça vous dirait qu'on se voit? Si vous êtes d'accord, bien sûr. »« Quand et où ?» Il réfléchit un instant. Il lui fallait un lieu simple, rien d'extravagant. « Vous connaissez le petit jardin public derrière le marché central? C'est tranquille. On pourra discuter calmement. »« Demain à 14 heures? »« Parfait, j'y serai. » « Merci Mireille. J'ai hâte de vous rencontrer. »« Moi aussi. Bonne soirée. »« Bonne soirée à vous. » Il raccrocha le cœur battant. Sa mère, toujours assise près de lui lança un regard complice. Elle a accepté sans hésiter. « Demain, je saurai tout », murmura Cyril. Le lendemain matin, Cyril se leva tôt. Il voulait que tout soit parfait, dans la simplicité. Il choisit une tenue modeste, un jean un peu usé, un t-shirt uni, des baskets vieilles mais propres. Il laissa son téléphone dernier, crie à la maison, emporta un ancien modèle égratigné. Il retira même sa montre de luxe. Il voulait ressembler exactement à ce que Mireille pensait. Un homme simple, sans statut ni fortune. Vers 13h40, il arriva au jardin public. Un petit parc calme, ombragé, caché derrière le marché. Quelques bancs en bois, un manguier qui offrait de l'ombre. Des vendeuses de bananes discutaient plus loin. Cyril s'assit sur un banc sous l'arbre et attendit. À exactement 14 heures, Mireille apparut. Elle portait une robe bleu clair, simple mais élégante, avec des sandales plates. Ses cheveux étaient attachés en un chignon léger. Elle s'arrêta, regarda autour d'elle, puis leurs regards se croisèrent. Cyril se leva et fit un petit signe de la main. Mireille lui sourit et s'avança. « Salut. Tu dois être Cyril ?»« Oui. Et toi, Mireille ?» Ils s'assirent côte à côte sur le banc. Un court silence les enveloppa, doux et léger. Puis Mireille prit la parole, avec un léger rire. « Tu sais que tu as le même prénom que mon ancien patron, celui qui m'a viré ?» Cyril rit doucement, gardant son air innocent. « Ah bon, mince. C'est peut-être un prénom à problème alors. Qu'est-ce qu'il t'a fait ?» Mireille soupira, croisa les bras. Il a préféré croire sa fiancée au lieu de m'écouter. Elle a humilié une vieille dame qu'on avait accueillie ce matin-là sous la pluie. Moi, je l'ai défendue. Et lui, il m'a licencié. Sans vérifier. Juste pour faire plaisir à sa copine. Elle hocha la tête, encore blessée par le souvenir. Cyril la regardait, silencieux. Mais à l'intérieur, chaque mot frappait son cœur comme un écho. C'est terrible. Un patron qui n'écoute pas, c'est dangereux. Mireille hocha la tête, déterminée. Je ne regrette rien. J'ai peut-être perdu un travail, mais j'ai gardé ma dignité. Cyril la regarda, sincèrement admiratif. Tu as un grand cœur, Mireille. Elle haussa doucement les épaules. J'essaie juste de faire ce qui est juste. Mais bon, parlons un peu de toi. Qui es-tu vraiment? Cyril inspira profondément, restant dans son rôle. Je suis juste un gars simple. Je fais de petits boulots pour survivre. Ce n'est pas facile tous les jours, mais je garde espoir. Un jour, j'aimerais monter ma propre entreprise. Quelque chose de solide. Quelque chose dont ma mère pourrait être fière. Mireille lui adressa un sourire doux.
Elle l'est déjà, j'en suis certaine. Rien que pour t'avoir élevé comme ça. Cyril hocha la tête, touché par ces mots. Elle a tout sacrifié pour moi. Je ne serais rien sans elle. Mireille le fixa un instant, puis dit doucement « C'est pour ça que j'ai accepté de te rencontrer. Un homme qui respecte sa mère, c'est un homme qu'on peut respecter. » Cyril sentit une chaleur particulière l'envahir. Ce n'était pas juste des mots, c'était une vérité. Ils continuèrent à parler pendant plus d'1 heure. Leurs histoires s'entrelacèrent naturellement. Ils partagèrent leurs rêves, leurs douleurs, leurs espoirs. Le temps semblait suspendu. Quand le soleil commença à décliner, Cyril se leva. « Merci d'être venu. J'ai vraiment apprécié ce moment. Moi aussi. Tu es différent. Et j'aime ça. » Elle lui adressa un sourire franc. Cyril répondit avec pudeur, mais au fond de lui, il le savait déjà. Mireille n'était pas simplement une fille au bon cœur. Elle était vraie. Elle était unique. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentait sincèrement heureux. Le lendemain matin, Mireille se réveilla avec le sourire. Elle repensait à sa rencontre avec Cyril. Quelque chose en lui l'avait marqué. Il n'avait rien à offrir de matériel, mais il avait une douceur, une honnêteté rare, une profondeur qu'elle n'avait rencontrée chez aucun autre homme. Alors qu'elle balayait son petit salon, son téléphone vibra. Numéro inconnu. « Allô ?» Une voix d'homme, polie, professionnelle. « Bonjour Mireille. Je suis le directeur général adjoint de l'entreprise où vous avez travaillé. Je vous appelle au nom de Monsieur Cyril. Il souhaiterait vous parler. » Mireille fronça les sourcils. « Monsieur Cyril ? Oui. Il a pris connaissance de votre situation et reconnaît avoir commis une erreur en vous licenciant. Il vous propose de revenir, mais cette fois, comme assistante personnelle du PDG. » Mireille resta sans voix. « Moi ? Oui. Et si vous acceptez, vous pouvez commencer dès demain. » Un silence. Son cœur battait à toute vitesse. Elle avait tourné la page, mais cette proposition, c'était une chance inattendue. « D'accord, j'accepte. »« Parfait. Rendez-vous demain matin à 8 heures, au bureau du PDG. » L'appel se termina. Mireille resta figée, le téléphone à la main. Elle n'en revenait pas. Elle composa aussitôt un autre numéro. « Allô, maman, bonne nouvelle. » À l'autre bout du fil, la voix de sa mère était pleine de joie. « Et dis-moi tout, ma fille. L'entreprise m'a rappelé. Ils m'ont proposé un nouveau poste, assistante personnelle du PDG. » Au téléphone, la voix de Mireille tremblait légèrement d'émotion. « Tu vois, ma fille, » répondit sa mère, rayonnante. « Je te l'avais dit. Le bien attire le bien. Tu es bénie. » Mireille sourit, émue. « Merci, maman. Mais je sais ce que tu vas encore dire, que tout ça, c'est grâce à ton fameux fils qui me... » « Porte chance !» Elles éclatèrent de rire. « Et je le redirai encore. Il te mérite, ma fille. » « Attends seulement de le découvrir pleinement. » Mireille secoua la tête en riant. « Maman, pas encore. » Le lendemain matin, Mireille se prépara avec soin. Cette fois, elle ne revenait pas comme simple employée, mais comme l'assistante personnelle du grand patron. Elle choisit sa plus belle tenue, attacha ses cheveux proprement, prit une grande inspiration, puis se rendit au bureau. À son arrivée, on la dirigea tout en haut de l'immeuble. Un panneau discret l'attendait, sur une grande porte, bureau du PDG. Elle s'arrêta devant, son cœur battait vite. Elle frappa. « Entrez !» La voix, grave, résonna dans le couloir. Elle ouvrit et resta figée. L'homme assis derrière le bureau, c'était lui, le même Cyril. Le même avec qui elle avait partagé un moment sincère dans un parc. Le même qu'elle avait, sans le savoir, critiqué quelques jours plus tôt. Le même qu'elle avait appelé un imbécile, sans jamais connaître sa véritable identité. Son cœur fit un bond. Elle avait parlé avec lui tout ce temps, sans savoir. Cyril lui adressa un sourire doux. « Bon retour, Mireille. J'espère que ce nouveau poste te conviendra. » Mireille, encore sous le choc, prit sur elle pour répondre calmement. « Merci, monsieur. » Cyril se pencha légèrement, son ton plus personnel.
Je tiens à te présenter mes excuses pour tout ce que mon ex-petite amie t'a fait subir. Elle avait tort. Et moi, je n'aurais jamais dû la croire. J'espère que tu pourras me pardonner. Mireille hocha la tête, posément. Que c'est bon, monsieur. J'ai déjà tourné la page. Ça me fait plaisir de l'entendre, répondit Cyril avec un léger sourire. Puis il la regarda un peu plus attentivement. Tu es très belle aujourd'hui. Mireille fronça légèrement les sourcils. Merci, monsieur, dit-elle prudemment. Mais Cyril continua, maladroitement. Merci. Est-ce que tu accepterais de sortir avec moi un jour? Le visage de Mireille changea aussitôt. Elle se redressa, sa voix ferme et claire. Monsieur, si vous m'avez réembauché pour cette raison, alors je préfère arrêter tout de suite. Je ne peux pas accepter ça. Cyril leva les mains rapidement. Non, non, ce n'est pas du tout ça. Je suis désolé si je t'ai mise mal à l'aise, c'est ma faute. Mireille l'observa un instant, puis hocha la tête. Très bien, mais je veux me concentrer uniquement sur mon travail. Plus tard, ce soir-là. Après une longue journée de travail, Mireille rentra enfin chez elle. Elle déposa son sac sur la petite table en bois, s'écroula sur son lit et poussa un long soupir. La journée avait été étrange. Elle avait revu Cyril, sous un tout autre jour. Et maintenant, elle ne savait plus quoi penser. Elle attrapa son téléphone, composa un numéro. Cyril décrocha à la deuxième sonnerie. « Allô, mon amour, comment tu vas ?» dit-il d'une voix calme et tendre. Mireille soupira profondément. « Cyril, je n'aime pas mon patron. Je ne me sens pas à l'aise là-bas. Je crois que je veux arrêter. »« Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? Il t'a fait quelque chose ?» La voix de Cyril, calme mais attentive, traversait le combiné. Mireille fronça les sourcils, hésita un instant. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Il s'est excusé pour ce qui s'est passé avant, et c'était sincère. Mais ensuite, sans raison, il a commencé à agir bizarrement. Elle inspira lentement. Il m'a dit que j'étais belle, et m'a demandé si je voulais sortir. Avec lui, c'était tellement inapproprié. Et tu lui as dit ? Clairement. Je lui ai dit que, si c'était pour ça qu'on m'avait réembauché, je préférerais partir tout de suite. À l'autre bout du fil, Cyril sourit légèrement, même si Mireille ne pouvait pas le voir. Il admirait sa franchise, sa fermeté. Et après, qu'a-t-il répondu ? Demanda-t-il doucement. Mireille soupira. Il s'est excusé. Il a dit que ce n'était pas son intention. Mais je n'ai pas confiance. J'ai l'impression qu'il cache quelque chose. Je ne veux pas être mêlée à un drame au travail. Elle fit une pause, puis ajouta d'une voix plus basse. Je pense que je devrais quitter cet emploi, avant que ça ne dégénère. La voix de Cyril devint plus sérieuse, plus posée. Non, Mireille, ne pars pas. Tu as besoin de ce travail. Ne laisse rien te détourner de ton objectif. Tu es sûre ? Oui, tu es forte. Tu as travaillé dur pour en arriver là. Ce serait injuste de tout abandonner à cause d'un moment inconfortable. Concentre-toi sur ton travail, ignore-le, et avance. Mireille hésita encore. D'accord, si tu le dis, je ne veux juste pas d'ennui. Cyril rit doucement. Tu n'en auras pas, fais-moi confiance. Je suis vraiment fatigué. On se parle demain ? D'accord, bonne nuit mon amour. Dors bien Mireille. En raccrochant, elle était encore un peu troublée, mais ces mots l'avaient apaisée. De son côté, Cyril posa lentement son téléphone sur la table, esquissant un sourire discret. Tout se mettait en place. Quelques semaines plus tard, Mireille arrivait au travail avec un tout autre état d'esprit. Elle se sentait plus sereine. Elle avait choisi de suivre les conseils de Cyril, se concentrer, ignorer les distractions. À peine avait-elle franchi les portes de l'entreprise qu'on l'informa que le PDG voulait la voir dans son bureau. Elle y entra, droite, professionnelle. Elle resta debout devant lui, attendant qu'il prenne la parole. L'homme s'appuya légèrement contre le dossier de sa chaise, puis lui adressa un sourire. « Salut, Mireille. En tant qu'assistante personnelle du PDG, ton poste vient avec quelques avantages. » Mireille le regarda sans comprendre.
Premièrement, tu vas recevoir une voiture de service. Deuxièmement, un appartement entièrement meublé juste à côté du bureau t'est attribué. Les yeux de Mireille s'écarquillèrent. Elle resta figée une seconde, incrédule. Puis, lentement, l'excitation prit le dessus. « Monsieur, vous êtes sérieux ?» Il rit doucement. « Oui, Mireille, c'est dans ton contrat. Et tu le mérites. » Elle n'arrêtait plus de sourire. C'était bien au-delà de tout ce qu'elle aurait pu espérer. « Waouh, c'est incroyable !» Puis, soudainement, elle s'interrompit. Son regard changea, plus méfiant. « J'espère que ce n'est pas pour une autre raison. » L'homme leva les mains, calmement. « Non, pas du tout. C'est purement professionnel. » Mais Mireille resta un instant silencieuse. Elle ne voulait plus se laisser avoir par les apparences. « Je dois t'avouer quelque chose. Je t'aime bien. Tu es belle. Et je t'admire énormément. » Le sourire de Mireille s'effaça instantanément. Elle inspira profondément, secoua, la tête avec calme mais fermeté. « Et voilà, ça recommence. Monsieur, je vais bientôt me marier. J'aime déjà quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, restons professionnels. » Un court silence s'installa. L'homme soupira, puis hocha lentement la tête. « D'accord, Mireille. Je respecte ta décision. Restons professionnels. » Elle lui répondit par un bref signe de tête, puis quitta son bureau sans un mot de plus. Une fois de retour dans le sien, elle sortit immédiatement son téléphone et appela Cyril. Il décrocha presque instantanément. « Bébé, tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer !» s'exclama Mireille, tout excitée. Cyril sourit, feignant l'innocence. « Raconte-moi tout, je t'écoute. » « Mon patron vient de m'offrir une voiture de service. » « Et un appartement meublé, juste comme ça. Tu imagines ?» Cyril laissa échapper un petit rire chaleureux. « C'est une excellente nouvelle, bébé. Tu vois, je t'avais dit de ne pas abandonner. Regarde comment les choses s'alignent pour toi. Tu avais raison, comme toujours. Et pour te remercier, je t'invite dans un bon restaurant. Ce week-end. Je vais te gâter, mon amour. » Le sourire de Cyril s'élargit, amusé. « Tu es sûr d'avoir l'argent pour ça ?» Mireille leva les yeux au ciel en riant. « Ne t'inquiète pas, je gère. Et j'insiste, cette fois c'est moi qui t'invite. » Cyril hésita une seconde, puis soupira. « D'accord, on se voit ce week-end. Prépare-toi à être traité comme un roi. » Elle raccrocha. Et de son côté, Cyril s'adossa à sa chaise en souriant, amusé par ce jeu d'équilibre qu'il entretenait encore. Le jour du rendez-vous. Mireille était toute excitée. Elle enfila une robe marron simple mais élégante, des talons confortables, une touche de parfum léger. Elle voulait être jolie, mais sans exagérer, juste naturelle. Cyril arriva à l'heure, vêtu simplement, fidèle à son personnage. Il voulait encore garder son secret. Encore un peu. Ils prirent un taxi ensemble. Durant tout le trajet, ils riaient, échangeaient anecdotes et confidences. Mireille se sentait bien, vraiment bien. Jamais un homme ne l'avait mise aussi à l'aise. À leur arrivée, un serveur les accueillit avec chaleur et les conduisit à une petite table près de la fenêtre. Le restaurant était chic, mais pas tape à l'œil. Mireille l'avait choisi avec soin. Classe, abordable, parfait pour un dîner qu'elle souhaitait offrir. Ils étudièrent le menu, commandèrent leurs plats, et tout au long du repas, Mireille lui raconta sa journée de travail. Cyril l'écoutait avec la même attention qu'à chaque fois. Présent, sincère, sans jamais l'interrompre. Elle aimait ça, elle aimait lui parler. Le dîner se termina. Elle fouilla dans son sac pour sortir de l'argent. Elle fit signe au serveur qui s'approcha avec un sourire professionnel. Elle tendit les billets, mais le serveur secoua doucement la tête. « Madame, l'addition a déjà été réglée. » Mireille fronça les sourcils, un peu surprise. « Comment ça ?» Le serveur se contenta de sourire. « Monsieur a réglé avant votre arrivée. Tout a été payé à l'avance. » Mireille regarda Cyril, confuse. « C'est toi qui as fait ça ?» Cyril leva innocemment les mains en l'air, sourire en coin.
Bébé, je suis censé être un homme fauché, tu te souviens? Comment? J'aurais pu payer tout ça? Mireille soupira, jetant un regard autour, à la recherche d'une explication logique. C'est bizarre. Peut-être une promotion du restaurant? Cyril haussa les épaules, but une gorgée de sa boisson, toujours souriant. Un silence doux s'installa. Puis il posa lentement sa fourchette et plongea son regard dans celui de Mireille. « Mireille, j'ai quelque chose d'important à te demander. » Elle releva les yeux, intriguée. « Quoi donc ?» Cyril inspira profondément. Son cœur battait fort, mais son visage restait étonnamment calme. « Mireille, veux-tu m'épouser ?» Elle resta figée. Son cœur bondit dans sa poitrine. Elle cligna des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. Cyril prit doucement ses mains. « Je sais que ça peut sembler soudain, mais je n'ai jamais rencontré une femme comme toi. Tu es douce, généreuse, vraie. Depuis le premier jour, j'ai su que tu étais différente. Je veux passer ma vie à tes côtés. » Les yeux de Mireille s'emplirent de larmes, des larmes de joie. Son cœur débordait. « Oui, Cyril, oui, je veux t'épouser. » Il sourit, la serra contre lui. « Tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. » Mireille rit doucement, essuyant ses larmes. « J'ai tellement hâte de le dire à maman. Elle va être folle de joie. » Cyril éclata de rire. Elle dira sûrement « Je te l'avais dit, mon fils est parfait pour toi. » « Exactement, » répondit Mireille en riant. « Elle ne va plus me lâcher maintenant. » Ils rirent ensemble, heureux, unis, inconscients de ce qui les attendait encore. Quelques jours plus tard, la mère de Cyril appela Mireille et l'invita à passer le week-end chez elle. Elle semblait particulièrement enthousiaste. « Tu vas me manquer, alors viens passer un moment à la maison. » Mireille, touchée, accepta sans hésiter. Elle était ravie de revoir maman, le samedi matin. Elle s'habilla simplement et prit un taxi à l'adresse envoyée. Mais plus la voiture avançait, plus son front se plissait. Le quartier ne ressemblait en rien à ce qu'elle connaissait. Des maisons immenses, des rues impeccablement entretenues, des portails massifs, des jardins parfaits, un luxe presque irréel. Le taxi s'arrêta devant un portail en fer forgé imposant. Derrière, une villa somptueuse. Le cœur de Mireille accéléra. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. Elle sortit son téléphone, vérifia l'adresse. C'était bien celle reçue par message. Immédiatement, elle appela. Elle. « Allô, maman? Je crois que je me suis trompée. Je suis devant une grande maison, un vrai château. » La voix de la mère de Cyril répondit, douce et amusée. « Non, ma fille, tu es bien au bon endroit. Entre, je vais tout t'expliquer. » Mireille raccrocha, les mains légèrement tremblantes. Le vigile, déjà informé, ouvrit le portail avec un sourire chaleureux. Elle entra, son cœur battant fort. La villa était sublime. Sol en marbre, colonnes blanches, jardin fleuri. Tout brillait de raffinement. Mireille avançait doucement, le souffle court. Elle s'apprêtait à découvrir une vérité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Rien à voir avec ce que Mireille s'était imaginé. Une fois à l'intérieur, la mère de Cyril l'attendait dans un vaste salon lumineux. Elle se leva, l'accueillit avec un grand sourire et la serra dans ses bras. « Bonjour ma fille, bienvenue », dit-elle avec chaleur. Mais Mireille, encore sous le choc, s'écarta doucement. « Maman, qu'est-ce que c'est que tout ça? Cette maison, ce n'est pas ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit que ton fils était pauvre, non ?» La mère de Cyril soupira doucement, prit ses mains avec tendresse et l'invita à s'asseoir. « Cyril, il faut que je te dise la vérité. » Mireille s'assit lentement, le cœur battant à toute vitesse. « Mon fils, Cyril, n'est pas pauvre. En réalité, il est le véritable propriétaire de l'entreprise où tu travailles. » Mireille ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. L'homme que tu pensais être ton patron n'était qu'un employé. Cyril lui avait demandé de jouer ce rôle pour observer ton comportement. Il voulait savoir si tu l'aimerais pour ce qu'il est, et non pour son argent. Mireille écarquilla les yeux abasourdis. « Attendez, vous voulez dire que Cyril est
Mon vrai patron? Le PDG? Oui, ma fille, il ne voulait pas te tromper pour te blesser. Il voulait simplement s'assurer que ton amour était vrai. Mireille se leva lentement, fit quelques pas dans la pièce, les mains sur la tête. Maman, vous êtes allée trop loin. Vous m'avez fait croire qu'il était pauvre, que je devais l'aider, alors qu'il avait tout. La mère de Cyril la regarda avec douceur. Je sais. Pardonne-nous. Ce n'était pas pour te manipuler. Regarde-toi. Tu l'as soutenu, encouragé, aimé, même en pensant qu'il n'avait rien. C'est pour ça qu'il t'a choisi. Un long silence s'installa. Mireille était bouleversée, mais au fond d'elle, elle savait. Son amour était sincère. Et à ce moment-là, Cyril entra dans la pièce, vêtu avec élégance, calme, confiant. Il s'avança et s'agenouilla devant elle. Mireille, je suis désolé, je ne voulais pas te tromper, mais j'avais besoin de savoir. Et tu m'as montré que tu étais la femme qu'il me fallait. Elle le regarda, les larmes aux yeux. Puis, lentement, elle se leva et le serra dans ses bras. Je suis encore choqué, mais je t'aime, et je suis fier de toi. Quelques mois plus tard, Mireille et Cyril célébraient leur mariage dans une magnifique cérémonie. Élégante, mais simple, remplie de rires, d'émotions, de regards complices. Cyril, dans un costume crème, ne cessait de sourire. Mireille, radieuse dans une robe blanche fluide, était éblouissante de bonheur. Autour d'eux, famille, amis, collègues, tous réunis pour célébrer une histoire d'amour hors du commun. Une histoire née dans l'ombre, nourrie par la sincérité, forgée dans la simplicité, révélée dans la vérité. Ce jour-là, Cyril prit la parole devant les invités, tenant la main de Mireille. Sa voix était remplie d'émotion. Elle m'a aimé quand elle pensait que je n'avais rien. Elle m'a soutenu quand elle croyait devoir me porter. C'est cette force, cette lumière, qui ont conquis mon cœur. Mireille, les yeux humides, sourit tendrement. Elle savait que leur histoire resterait gravée pour toujours, dans leur mémoire, mais aussi dans le cœur de tous ceux qui les avaient suivis.